À la fin d'une journée chaude d'été, Elena rentrait chez elle dans sa nouvelle voiture de luxe, une magnifique berline noire, qu'elle avait reçue pour son anniversaire. Alors qu'elle traversait un quartier résidentiel huppé de Montclair, une voiture de patrouille de la police locale a changé de direction pour la suivre. L'agent Leroy, un policier connu pour ses préjugés, a jeté un regard méfiant sur la voiture d'Elena. « Regarde cette voiture », a-t-il dit à son partenaire, l'agent Dupuis. « Ça doit être volé. Je parie que cette nouvelle propriétaire est une immigrante. Ses parents doivent être mêlés à des affaires louches. » « Ne sois pas si sûr, Leroy, a répliqué Dupuis. « Peut-être que ses parents sont juste bien installés. » Leroy a ricané. « Un immigrant ne peut pas avoir une voiture comme ça sans être impliqué dans quelque chose de douteux. On devrait vérifier. » Sans perdre de temps, Leroy a fait un demi-tour brusque et a intercepté Elena en bloquant la route. Étonnée, Elena a freiné et est descendue de sa voiture. « Bonsoir, madame, a dit Leroy, son ton empreint de suspicion. Je doute que vos parents puissent payer une voiture comme celle-ci. Soit elle est volée, soit ils sont mêlés à quelque chose de louche. » Elena a levé les yeux au ciel, exaspérée par l'accusation sans fondement. « Mes parents ne sont impliqués dans rien d'illégal, a-t-elle répliqué avec calme. Mon père est un éminent avocat et ma mère une entrepreneuse prospère. Ils m'ont offert cette voiture comme cadeau d'anniversaire. » Leroy a ignoré sa réponse et a continué à la fixer. « Sortez de la voiture, s'il vous plaît. Nous devons vérifier tout cela. » Elena, irritée par le traitement injuste qu'elle subissait, a dit d'un ton ferme, « Je refuse de me sentir comme une criminelle simplement parce que vous faites des suppositions basées sur des préjugés. » Déterminée à ne pas céder face à cette injustice flagrante, Elena resta solidement ancrée dans sa voiture. « Je n'ai rien fait de mal et je ne vais pas vous laisser violer mes droits. Je ne sortirai pas de cette voiture. » « Ce n'est pas juste, déclara-t-elle en présentant les documents prouvant la propriété de la voiture. Les papiers étaient en règle, carte grise, facture d'achat, tout était parfaitement clair. Mes parents m'ont offert cette voiture pour mes 18 ans. Ce n'est pas une voiture volée, insista-t-elle avec assurance. Malgré les preuves irréfutables, l'agent Leroy restait intraitable. On ne peut pas simplement la laisser partir parce qu'elle affirme son innocence. Les apparences sont souvent trompeuses. Nous devons mener une enquête complète, rétorqua-t-il, résolu à ne pas la relâcher. Voyant la situation s'envenimer, l'agent Dupuis décida d'intervenir. Leroy, il faut qu'on se calme. On ferait mieux de vérifier les documents avec précision au lieu de porter des accusations sans fondement. Leroy haussa les épaules, clairement peu convaincu. Ces documents peuvent très bien être falsifiés. Nous devons être prudents. Son collègue, l'agent Morel, observait la scène avec une pointe de frustration. Leroy, je comprends tes inquiétudes, mais on a tous vu les documents. Il ne sert à rien de compliquer la situation. Laisse-la simplement partir, suggéra Morel, tentant de ramener du bon sens dans la discussion. Mais Leroy demeurait inflexible. Morel, tu as encore beaucoup à apprendre. Ce n'est pas aussi simple. Nous devons suivre les protocoles, même si cela nous met en désaccord. Elena, sentant la tension grandir et l'injustice s'alourdir, essayait de maintenir son calme. Je comprends que vous ayez des règles à suivre, mais cela ne devrait jamais se faire au détriment de ma dignité. Je suis fatiguée d'être traitée avec méfiance simplement à cause de mon apparence, dit-elle d'une voix forte, mais posée, refusant de se laisser abattre par la situation. Elena refusait toujours de quitter sa voiture, son esprit bouillonnant face à l'injustice flagrante qu'elle subissait. Elle avait toujours su qu'elle pourrait être confrontée à des situations similaires, mais vivre une telle humiliation en temps réel la poussait à ses limites. « Je vous ai dit que je n'ai rien fait de mal. Vous avez tous les documents devant vous, répéta-t-elle calmement, mais avec une colère contenue. Leroy, déterminé à prouver qu'il avait raison, s'approcha brusquement de la portière. « Sortez de la voiture maintenant, ou je vais vous y forcer, dit-il d'un ton autoritaire. » Il agrippa le bras d'Elena et la tira hors de la voiture sans ménagement. Elena, choquée par la violence soudaine, poussa un cri de protestation, mais Leroy l'ignora complètement. Dupuis et Morel observaient la scène, visiblement mal à l'aise et incertains. « Leroy, ce n'est pas comme ça qu'on devrait gérer cette situation, lança Dupuis, inquiet.
Le roi ne répondit pas et se dirigea directement vers l'intérieur de la voiture. Après quelques minutes de fouille, il sortit un petit sac contenant une poudre blanche qu'il avait discrètement placée sous un siège quelques instants plus tôt. Il brandit le sac devant Elena avec un sourire triomphant. « Regarde ça. Tu prétendais être innocente, mais explique-moi ce que fait cette drogue dans ta voiture, » s'exclama le roi, son ton rempli de satisfaction malveillante. Elena, horrifiée et confuse, le regarda avec des larmes de désespoir dans les yeux. « Ce sac n'est pas à moi. Je ne consomme pas de drogue et je ne sais même pas comment cela est arrivé dans ma voiture. Vous me piégez, c'est une manipulation, cria-t-elle. Dupuis et Morel se regardèrent, le doute évident dans leurs yeux. Le roi, ça ne tient pas debout. On n'a rien trouvé de suspect avant que tu ne fouilles la voiture. Ce sac ne peut pas appartenir à Elena. Il y a quelque chose qui cloche ici, dit Dupuis, tentant de rétablir une certaine justice. Mais le roi, aveuglé par ses préjugés et son besoin de justifier ses actions, ignora les protestations. Elle ment, c'est évident. On va la mettre en garde à vue et approfondir l'enquête. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche, affirma-t-il, déterminé à aller jusqu'au bout de sa démarche. Le roi, toujours décidé à faire valoir ses prétentions, menotta Elena et la conduisit vers le véhicule de patrouille. Elena, les mains derrière le dos, regarda Dupuis et Morel avec un mélange de supplication et de désespoir, espérant qu'ils interviendraient avant qu'il ne soit trop tard. Le roi, on ne devrait pas procéder ainsi sans preuve plus concrète, insista Dupuis, mais le roi était déjà résolu à aller jusqu'au bout. Tu ne comprends pas. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Nous devons suivre le protocole, répliqua le roi, déterminé à mener son enquête jusqu'au bout. En route vers le poste de police, Elena se tourna vers le roi avec une détermination renouvelée malgré la détresse. Je n'ai rien fait de mal. Vous êtes en train de me piéger. Mon oncle est le colonel ici, il saura voir à travers ce mensonge, dit-elle d'une voix tremblante, mais pleine d'espoir. Le roi, sûr de lui, répliqua froidement. Le colonel n'aura d'autre choix que de suivre la procédure. Nous devons examiner chaque détail. Tu te trompes si tu penses que ton lien familial te sauvera. Lorsque le roi et Elena arrivèrent au poste de police, le climat était chargé de tension. Le colonel Jean-Marc Leblanc, oncle d'Elena et homme respecté dans la communauté, venait d'entrer dans le bureau. En le voyant, Elena sentit un frémissement de soulagement, espérant que la justice serait rendue. « Le roi, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda le colonel, jetant un regard sévère sur la scène. Il était clair que la situation avait attiré son attention. Le roi expliqua brièvement la situation, soulignant les preuves qu'il avait trouvées et sa conviction qu'Elena était impliquée dans des activités illégales. Pendant ce temps, Elena, les yeux rougis par les larmes, tenta de calmer ses émotions et se tourna vers son oncle avec une supplication silencieuse. Le colonel Leblanc, habitué à faire face à des situations complexes avec équité et rigueur, examina les preuves que le roi avait présentées. Lorsqu'il découvrit le sac contenant la poudre blanche, il leva un sourcil, le visage marqué par la perplexité et la déception. « Vous êtes sûr de ce que vous affirmez ? » Le roi, demanda le colonel, le ton ferme mais contrôlé. « Ces accusations sont graves, et je ne vais pas les prendre à la légère. »« Oui, colonel, » répondit le roi avec assurance, « j'ai trouvé cette poudre dans la voiture d'Elena. Elle prétend être innocente, mais cela semble être une manipulation. » Le colonel se tourna vers Elena. « Ma nièce, explique-moi ce qui se passe ici. Je veux entendre ta version des faits. » Elena, toujours en larmes, expliqua avec force et émotion comment le roi avait placé la poudre dans sa voiture et comment elle avait été traitée injustement. Chaque mot était empreint de sincérité et de douleur. « Je vous en prie, croyez-moi, je suis innocente. Vous devez voir que c'est une machination. » Le colonel Leblanc prit un moment pour digérer les informations, ses yeux passant de le roi à Elena. Il savait que la situation nécessitait une enquête approfondie. « Nous allons vérifier ces allégations immédiatement. Le roi, tu as agi de manière précipitée et sans preuve solide. Nous devons clarifier la situation et respecter la procédure. » Le roi, visiblement frustré, se contenta de hocher la tête, sachant que sa position était de plus en plus fragile. Le colonel ordonna à l'équipe de procéder à un examen minutieux de la voiture et des preuves.
il fit appel à des experts pour analyser la poudre blanche et vérifier les documents. Pendant ce temps, Elena, bien que toujours menottée, put ressentir une lueur d'espoir. Elle savait que la vérité finirait par éclater et que l'injustice serait réparée. Alors que l'enquête semblait avancer, Dupuis et Morel, les deux autres policiers, échangèrent un regard lourd de sens. Ils avaient assisté à toute la scène, bien qu'ils aient essayé d'intervenir verbalement, le roi n'avait rien voulu entendre. Cependant, il n'était pas resté inactif. Discrètement, au moment où le roi avait sorti le sac de drogue qu'il avait lui-même placé, Dupuis avait sorti son téléphone et filmé la scène. Morel, à côté de lui, avait fait de même, conscient que quelque chose n'allait pas. Ils savaient qu'ils risquaient leur carrière en s'opposant à le roi, mais ils ne pouvaient laisser une injustice se produire sans agir. De retour au poste, après avoir observé la tension grandissante entre le roi et le colonel Leblanc, Dupuis fit un pas en avant. Il savait qu'il devait agir avant que les choses ne prennent une tournure encore plus grave. « Colonel Leblanc, je pense que vous devriez voir quelque chose, » dit Dupuis en sortant son téléphone de sa poche. Le roi tourna brusquement la tête, ses yeux se plissant de méfiance. « Qu'est-ce que tu fais, Dupuis ?» demanda-t-il d'une voix tendue. « Je montre la vérité, » répondit Dupuis fermement. Il ouvrit la vidéo sur son téléphone et la tendit au colonel. « Mon collègue et moi avons filmé ce qui s'est réellement passé. Regardez par vous-même. » Le colonel Leblanc prit le téléphone, ses sourcils se fronçant davantage au fur et à mesure qu'il visionnait la vidéo. Il y vit clairement le roi fouiller la voiture, puis discrètement sortir le sac de sa poche avant de l'accuser faussement Elena. Un silence lourd tomba dans la pièce. Le roi, réalisant que son plan venait de s'effondrer, se mit à transpirer, cherchant désespérément une justification. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » balbutia-t-il. Mais le colonel Leblanc, d'un calme inquiétant, leva les yeux de l'écran et fixa le roi. « Je crois que c'est exactement ce que cela paraît. Vous avez délibérément fabriqué des preuves pour piéger une femme innocente. » Le roi recula d'un pas, sentant la situation lui échapper complètement. « Je peux tout expliquer. C'était un malentendu. Je pensais que... » « Vous pensiez quoi, le roi ?» intervint Morel, la voix froide. « Vous pensiez que personne ne remarquerait vos manigances? Que vous pouviez détruire une vie sans conséquence ?» Elena, bien qu'encore sous le choc, regardait la scène se dérouler avec une lueur d'espoir grandissant. Son oncle se leva lentement, s'avançant vers le roi. « Je ne tolérerai pas un tel comportement dans mon département, » déclara le colonel Leblanc, sa voix glaciale. « Vous allez être suspendu immédiatement, et une enquête interne va être ouverte. Je vais m'assurer que justice soit rendue, pour ma nièce et pour toutes les personnes que vous avez pu tromper. » Le roi, pâle, resta silencieux, comprenant que tout était fini pour lui.